Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous dire pourquoi il y aura toujours des bonnes affaires en bourse. Mais avant, si ce n'est pas déjà fait, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Donc effectivement, quand on investit en bourse, on cherche à gagner de l'argent et pour gagner de l'argent, il faut trouver en fait une bonne affaire boursière. Et si je vous disais qu'il y a toujours de bonnes affaires en bourse, est-ce que vous allez me croire et est-ce que vous me croyez? Alors si effectivement au fond de vous, vous ne me croyez pas et que vous dites non à ma question, eh bien vous avez tort et je vais vous le démontrer dans cette vidéo, donc en vous donnant notamment les 3 facteurs que vous devez regarder pour trouver une bonne affaire boursière. Mais avant, je vais vous donner ce que moi j'appelle une bonne affaire en bourse. Alors pour moi, une bonne affaire en bourse, en fait, c'est quand un rendement est correct pour moi. Je me fixe toujours un rendement supérieur à 5% par an entre le prix auquel j'achète mes actions et le montant du dividende. C'est une opération qui est simple à faire et à calculer, puisque c'est le montant annuel du dividende divisé par le prix de l'action multiplié par 100. Et donc là, vous avez votre pourcentage de rendement. Alors bien sûr, chacun aura un objectif de rendement différent selon ce qu'il souhaite. Moi, je considère que je fais une bonne affaire boursière quand je suis à 5% de rendement par an sur un cours d'action, sur une action. Mais vous, ce sera peut-être 3% de rendement annuel ou 10% de rendement annuel. Donc forcément, on n'aura pas tous les mêmes objectifs et forcément, chacun aura sa vision de la bonne affaire boursière. Donc comme je vous disais maintenant tout à l'heure, eh bien il y aura forcément toujours des bonnes affaires en bourse et je vais vous donner les 3 facteurs qui font qu'il y aura toujours de bonnes affaires. Alors tout d'abord, le premier facteur est le marché, donc et notamment le marché baissier. Effectivement, il faut comprendre que si vous êtes débutant, notamment, si vous souhaitez investir en bourse pour la première fois, plus le marché baisse, et mieux c'est pour faire des bonnes affaires, car plus les cours des actions est bas et plus votre rendement peut être important. En effet, par exemple, si une action donne un rendement de 4% quand son cours est à 10 euros, eh bien elle vous permettra, si elle n'est plus qu'à 5 euros quelques semaines plus tard, d'avoir un rendement de 8%. Donc vous doublez. C'est-à-dire que le prix de l'action est divisé par 2, donc le rendement est multiplié par 2. De plus, le cours de l'action, lui, est susceptible de remonter vite et fort, donc de gagner sur les 2 tableaux, le rendement, mais aussi sur la plus-value. Puisqu'effectivement, les deux principaux revenus en bourse sont donc le rendement, comme je l'ai calculé tout à l'heure, mais aussi la plus-value. Ensuite, le deuxième facteur pour faire des bonnes affaires en bourse, c'est la santé financière de l'entreprise. Si vous avez une entreprise qui est en mauvaise santé financière, eh bien, il y a de fortes chances que le cours de l'action baisse et vous permette, comme dans le premier facteur, de faire une bonne affaire. Mais l'inverse est vrai aussi. Si vous souhaitez, sur une entreprise dont la santé financière est très bonne, il y a de fortes chances que le montant du dividende annuel augmente au fur et à mesure des années, et que donc votre rendement de vos actions augmente au fur et à mesure des années. Enfin, le troisième facteur est le montant annuel du dividende. Donc il faut savoir que les sociétés cotées en bourse ont comme objectif principal de voir leur cours de bourse augmenter. Ça paraît logique quand on veut investir en bourse, même si c'est débutant. Le but il est qu'effectivement pour les entreprises, ce cours de bourse augmente. Et pour cela, leur levier principal, c'est l'augmentation du dividende, qui est une des 2 rémunérations de l'actionnaire, donc avec la plus-value. Donc si l'entreprise en a la capacité financière, elle augmentera chaque année le dividende, ce qui lui permettra d'augmenter le rendement de vos actions et donc d'augmenter le sentiment de bonnes affaires. Parce qu'effectivement, si vous avez, si moi par exemple, je considère qu'une bonne affaire c'est 5% de rendement et que j'achète donc des actions à 5% de rendement, si l'année d'après, le dividende de cette société augmente, et forcément j'augmente mon rendement sans rien faire, et donc j'augmente ma bonne affaire que j'ai faite un an auparavant. Il faut également savoir aussi que les entreprises en santé financière délicate, ne veulent pas baisser leurs dividendes, ou le font vraiment quand elles n'ont vraiment pas
plus le choix en tout cas. Car cette baisse de dividendes est très mal perçue par les actionnaires et fait généralement baisser le cours de l'action puisque leur rémunération baisse et fait également baisser le rendement, mais cela arrive très peu souvent. Effectivement, si je reprends mon exemple juste précédemment, si effectivement je considère que une bonne affaire, que j'achète des actions qui ont un rendement de 5%, j'ai l'impression de faire une bonne affaire. Si par exemple un an après le dividende est baissé par cette entreprise-là, eh bien forcément je serai en dessous de 5% de rendement et je considérerai que ce n'est plus une bonne affaire et cela pourra éventuellement se terminer par une vente des actions si jamais je le souhaite et si jamais cela continue à baisser. Après, chacun pourra faire comme il le souhaite selon ses nouveaux objectifs ensuite par rapport à cette action-là. Donc voilà pour cette vidéo concernant le fait de toujours faire des bonnes affaires en bourse et qu'il y en aura toujours. Donc je vous rappelle, si ce n'est pas déjà fait, que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur la vidéo. Également, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qu'il y a sur la vidéo. Également, n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimé ou si vous souhaitez me remercier pour tous les contenus gratuits que je vous donne régulièrement. Et également, n'hésitez pas à partager cette vidéo afin qu'un plus grand nombre puisse savoir qu'il y aura toujours des bonnes affaires en bourse et qu'ils s'y investissent en temps et en argent. Je vous dis maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo.